Le swatting prend des proportions inquiétantes ces derniers temps. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un canular téléphonique consistant à signaler à la police un faux meurtre ou un faux attentat dans le but de déclencher l'intervention des forces de l'ordre. L'expression vient de l'acronyme SWAT, qui désigne l'unité d'élite de la police américaine. Cette mauvaise blague est très répandue dans le milieu des jeux en ligne. C'est l'instrument de vengeance du mauvais perdant. Les célébrités américaines sont elles aussi souvent visées par ce canular, car plus la cible est impressionnante et médiatiquement exposée, mieux c'est pour le swatteur. Et certains profitent maintenant du contexte de menaces terroristes pour lancer des alertes depuis des restaurants, des hôtels et même des églises. À Paris, en septembre dernier, soit 2 mois après le sauvage assassinat du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray, 2 adolescents ont déclenché l'opération antiterroriste en faisant croire à une prise d'otage dans une église du quartier très fréquenté des Halles. Et le mouvement de panique a gagné tout l'Est parisien. Ces jeunes risquent 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour cette divulgation de fausses informations, mais à l'heure où les forces de l'ordre sont au bord de la crise de nerfs et dans le contexte tendu des risques d'attentats, ce type d'infraction peut être lourd de conséquences. Alors faut-il faire preuve d'une sévérité accrue à l'égard des auteurs? À vous de juger. Madame le procureur, les sanctions prévues par la loi vous semblent-elles suffisamment dissuasives? Alors le swatting, effectivement, au départ, est un canular qui vise à faire intervenir la police sous un faux prétexte. Et au départ, c'était un jeu, mais actuellement, ce n'est absolument pas drôle, puisque les derniers faits se sont déroulés dans un contexte de terrorisme et de menaces tout à fait sérieuses qui a déclenché un vent de panique sur l'Est parisien. Alors, je rappelle que l'article 322-14 prévoit la divulgation de fausses nouvelles, qui est un délit puni actuellement de 30 000 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement. Et à mon sens, compte tenu du préjudice causé et du contexte, ces peines sont insuffisantes. Alors bien sûr, on va nous dire qu'il s'agit de mineurs qui ne se rendent pas compte de la gravité des faits. Je pense qu'il est grand temps de se rendre compte justement qu'il s'agit d'une mobilisation intempestive des forces de police et qu'il faut absolument sévir. C'est pour ça que je propose, à mon sens, il faudrait relever le quantum de la peine à 3 ans d'emprisonnement, aggraver également l'amende de l'ordre de 50 000 €. Et je pense, une idée qui m'apparaît pertinente, c'est instaurer une circonstance aggravante quand les faits se déroulent alors que nous sommes dans un état d'urgence. Et à ce moment-là, les peines pourraient passer à 5 ans d'emprisonnement et l'amende serait également élevée. Merci, Madame le procureur. Maître, ces actes sont souvent le fait de jeunes qui recherchent le buzz ou la reconnaissance. La peine de prison vous semble-t-elle la mieux adaptée? Madame le Président, avant de légiférer, appliquons l'existant. Le swatting n'est pas un phénomène nouveau. Nous avons déjà un article du Code pénal, nous avons l'article 434-26 qui punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement de tels actes. Et nous avons des condamnations qui sont d'ailleurs anciennes, puisqu'en 2001, la Cour d'appel de Paris a condamné un jeune à 5 mois de prison pour avoir lancé une fausse alerte à la bombe à la gare SNCF. Le problème, c'est que les peines ne sont pas suffisamment éducatrices. Vous l'avez dit, ce sont le fait de jeunes, d'adolescents. Ils ne mesurent pas la gravité réelle, ni d'ailleurs l'impact économique de leur démarche, de ces blagues qui sont de mauvais goût et qui paralysent des stations entières, des milliers de personnes. Et malheureusement, il faut constater que c'est souvent lié à une éducation défaillante. C'est un constat. Alors, essayons au niveau de l'éducation de faire un certain nombre de choses. Donc déjà, je pense que l'école a son rôle à jouer, mais indépendamment de cela, il y a la rééducation citoyenne a tout son sens dans ce type d'affaires. Vous avez des condamnations à des peines d'intérêt général, vous avez un stage de citoyenneté qui est possible, vous pouvez également condamner à rembourser les frais occasionnés par ce type de mauvaises blagues. Donc, non à une aggravation de la peine, mais appliquons déjà les textes existants, faisons le plein de ce qui existe, essayons de voir au niveau de l'éducation, et
la médiation peut également apporter une solution, puisque l'on peut obtenir des excuses faites par les intéressés. Faut-il condamner plus sévèrement les auteurs de swatting? À vous de juger et de voter.